Je suis une personne qui aime la vie, contrairement à avant, quand j'avais mes symptômes, je voulais mourir. Donc, à un moment donné, j'ai commencé à déconnecter de la réalité. Je pouvais pas savoir c'était quoi le réel, puis le réel, puis la réalité, puis la maladie, là, en fin de compte. Je m'y intéressais pas beaucoup au début non plus parce que, comme je disais, j'étais dans le déni, j'étais sous le choc, puis je voulais pas être malade. Moi, j'étais dans la vingtaine, puis je voulais être comme les autres. Mais mes parents, oui, ils ont été vraiment secoués. Ça a changé leur vie, ça a changé la vision qu'ils avaient de leur fils. Je suis fils unique, je suis seul d'enfant, puis c'est sûr que ça a tout bouleversé, là. C'est dommage parce que souvent c'est ça, on perd nos amis quand on a cette problématique-là. Les gens, on perd nos amis, on perd notre entourage parce que les gens veulent pas être associés à ça. J'ai perdu un emploi en enseignement à cause de ça. Donc, toute la maladie a fait en sorte que tous les chemins que j'ai passés dans ma vie, toutes les expériences que j'ai vécues, mais c'est sûr que ça a tout eu un impact là-dessus. Ça a tout venu changer mes plans. Je l'apprenais, mais un peu par obligation. Puis à un moment donné, j'ai eu pas mal d'effets secondaires qui me plaisaient pas, qui me dérangeaient. Puis j'ai dit à mon médecin, mais j'arrête la médication. Ben, j'ai comme un peu, j'ai pris ça difficilement là, parce que là, ça a pris du temps avant que j'avale ma pilule, en fait. Là. Mais avant, tu sais, c'était tout ça, là, de l'encombrement, de prendre un médicament, bon, à telle heure, prendre ça, puis penser à ça, puis de s'habituer à tout ça, puis c'était vraiment, c'était désagréable, mais maintenant, ça fait partie de mon quotidien, puis ça fait partie de mon rétablissement. Pendant longtemps, j'ai été, la médication ne marche pas. Mais là, depuis quelques années, oui, je sens beaucoup d'amélioration. C'est encourageant, là. Mes parents sont toujours intéressés à ce que que je sois bien, que je sois bien médicamenté, que j'aie des bons traitements, que je sois suivi, tout ça. Ils m'ont toujours encouragé. C'est sûr, des fois, c'est moi qui voulais pas. Les autres, ils voulaient plus que moi. Mais à un moment donné, ben, c'est moi qui a décidé de prendre la décision puis de me prendre en main. Je sortais de l'hôpital, on me renvoyait chez nous, puis c'est genre, prends ta médication, puis ça va être bien correct, là. Mais là, j'ai eu la chance d'avoir une infirmière qui est venue me voir. Moi, j'étais complètement, déprimé, justement. Ça prend un intervenant qui va accompagner la personne. Des fois, c'est des salaires peut-être anodin, là, mais juste le fait de faire un téléphone ou d'accompagner quelqu'un pour une démarche, ça va faire comme un genre de tremplin en fin de compte pour que la personne puisse prendre sa place puis devienne plus autonome. Là. Je me suis fait une routine, un rituel, si on veut,
avec la fait composée avec ma médication, puis de respecter cette prise de médication-là. Maintenant, c'est rendu comme boire de l'eau pour moi. Mais avoir connu des ressources avant, puis avoir été en contact avec des intervenants avant, c'est sûr et certain que ça m'aurait aidé là, davantage à cheminer, puis peut-être à passer des étapes plus rapidement. C'est de garder l'espoir. C'est de ne pas se décourager, même si ça paraît difficile, puis ça paraît insurmontable, puis ça paraît être très, très, très envahissant. C'est possible de s'en sortir.